aux États subsahariens et l'abrogation de la loi organique numéro 2018-50 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la discrimination. Parce que comme je vous disais dans ma vidéo, en Tunisie, une loi avait été votée en 2018 reconnaissant le racisme comme un délit punissable par la loi. Et ce parti nationaliste xénophobe, en quelque sorte, c'est un parti, on va dire, l'équivalent du Front National, du Rassemblement National, ici en France, incite et souffle à l'oreille des autorités. Alors, les mesures prises en ce moment par les autorités, les déclarations du président nazi à la tête de la Tunisie, ce n'est pas une surprise, puisque ce président surfe sur la vague, le populisme de la xénophobie lancée par la campagne que fait ce parti nationaliste dans le pays. Alors, je continue l'article. Action de terrain du parti nationaliste tunisien, janvier 2023. Janvier 2023. Nous sommes seulement en février. Parce que comme je vous disais, l'objectif n'était pas juste de faire une vidéo pour faire une vidéo, mais de faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi subitement les Noirs sont attaqués en Tunisie, pourquoi subitement en Tunisie on commence à s'en prendre à des Noirs, pourquoi en Tunisie un président élu commence et peut se permettre de tenir de tels propos visant une partie de la population, parce que je rappelle, en Tunisie, 10 à 15% de la population sont noirs. Les dirigeants de ce parti extrémiste apparentent les quartiers du gouvernorat de l'Ariana, parcourent les marchés et frappent aux portes des responsables. Objectif affiché, exhorter à l'expulsion des immigrés originaires d'Afrique subsaharienne qu'ils ont affabulé de l'acronyme ajaïcéen. Je crois que c'est ça, ajaccien, acronyme issu des initiales en arabe d'Afrikia, Janoub al-Sahaya, je ne sais pas quoi. La surveillance et l'expulsion des subsahariens est la tâche la plus importante de l'autorité, clament-ils, puisqu'il s'agit selon eux de protéger la Tunisie contre le péril de la colonisation subsaharienne. Vous voyez ou pas? Ça veut dire que les propos du président tunisien, ce sont des propos directement propagés par un parti nationaliste, xénophobe, raciste en Tunisie en ce moment, qui fait campagne contre les immigrés, les migrants et les noirs à travers le pays. Donc, le président nazi tunisien n'a pas déclaré ses propos par hasard. Il sait très bien ce qu'il disait. Il sait très bien pourquoi il fait cela. Parce que c'est une incitation à la violence contre toutes les personnes noires dans le pays que ces personnes racistes qualifient d'Africains subsahariens. Alors je continue. L'article dit que paranoïa identitaire. Effectivement, c'est un paranoïa identitaire. Parce que quand il dit que limite, il se voit arabe, pays musulman, mais pas africain, c'est un paranoïa identitaire. D'accord? Le racisme est un crime odieux puni par la loi. Donc ce discours raciste comprend une incitation à la violence. Ça, je vous avais déjà dit. Alors, ainsi, les revendications de ce mouvement convergent avec les positions des partis ouvertement racistes de l'extrême droite européenne. En effet, ils considèrent que l'insécurité est liée à la présence d'immigrés représentant une menace pour l'identité du pays. De part et d'autre, les organisations de défense des droits de l'homme sont diabolisées et accusées d'imposer au gouvernement des politiques favorables aux migrants. On retrouvera également la notion de préférence nationale selon laquelle les emplois devraient être prioritairement attribués aux nationaux. Voilà pourquoi vous allez voir sur les réseaux ou dans les vidéos, il y a des Tunisiens, ces racistes déguisés qui disent oui, mais les Tunisiens réagissent comme ça parce que les Noirs viennent en Tunisie et prennent tout aux Tunisiens, prennent leur travail, prennent tout et ne respectent pas la loi, ne respectent rien. Mais en réalité, ce sont des discours, c'est une idéologie. Il y a des gens qui théorisent de tels propos
pour que ces partis d'extrême droite en Tunisie puissent, comment dire, se propager à travers le pays. Donc face à de tels partis qui montent en Tunisie et qui ouvertement tiennent des propos comme ça, les Noirs en Tunisie, avant même ces attaques, avant même ces propos, auraient dû commencer déjà à s'organiser. Pas à chaque fois attendre quand l'agression commence, quand les attaques arrivent pour commencer à se lamenter. C'est ce que je vous reproche, c'est pour ça que je dis que les Noirs, partout dans le monde, quand vous immigrez, quand vous migrez, quand vous voyagez, vous ne vous organisez pas parce que vous êtes divisés entre vous-même. Et c'est ça qui fait votre faiblesse. Parce que unis, vous êtes forts. Divisés, vous êtes faibles. Alors, Houssen Touben, membre du bureau politique du Parti nationaliste, a déclaré à Nawad que la priorité est de protéger la Tunisie de la colonisation subsaharienne. Mais ce qui est drôle, voici des personnes, des racistes, qui ont peur de se faire coloniser par une Afrique subsaharienne, alors que eux-mêmes, sont des personnes qui ont colonisé l'Afrique du Nord. Parce que vous savez, je fais une petite pause. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des Maghrébins, des gens d'Afrique du Nord, les racistes, qui disent, oh, les Noirs, on vous fait ça parce que vous êtes des esclaves, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais vous savez, comme je dis, ces personnes sont dans une crise identitaire. Parce que moi, quand une personne d'Afrique du Nord viendra me dire que je suis un esclave, mais je vais lui répondre, mais toi aussi tu es esclave. Tes parents, tes arrière-grands-parents sont aussi esclaves. Pour ceux qui ne le savent pas, les Maghrébins ont été des esclaves pour les Arabes en Syrie. Pendant 600 ans, ces personnes ont été esclaves pour les Arabes en Syrie, au Moyen-Orient. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire qu'ils pensent qu'il n'y a que les Africains, c'est-à-dire les Noirs, qui ont été esclaves ou qui ont été esclavagisés. Mais vous-même, les Maghrébins, vous avez été esclaves de ces Arabes qu'aujourd'hui vous vénérez et vous pensez que vous êtes Arabes. Mais vous n'êtes pas Arabes. Parce qu'en Arabie Saoudite, ils ne vous apprécient pas. Ils vous détestent. Ils n'apprécient que les femmes maghrébines. Mais ils ne vous apprécient pas là-bas au Moyen-Orient. Vous allez en Arabie Saoudite, vous allez en Syrie, vous allez dans ces pays, ce sont eux qui se considèrent comme Arabes. Vous, ils vous considèrent comme des Africains. Mais quand vous êtes en Afrique, vous vous prenez pour des Arabes. C'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas Arabes. Et ça, ce sont des troubles identitaires à cause du manque d'information, le manque d'histoire dans le pays, dans la partie d'Afrique du Nord. Une partie de la population, malheureusement, ne connaît pas son histoire. Donc ces personnes pensent qu'ils ne sont pas africains, mais qu'ils sont arabes ou qu'ils sont européens. Certes, vous êtes mélangé français, espagnol, italien, portugais, etc. Parce que l'Afrique du Nord était le carrefour, était le centre, si on peut dire, était une partouzerie, d'accord, des rencontres, l'Afrique du Nord. Puisque ce sont l'Afrique, les gens qui sont venus en Afrique du Nord, qui ont appris aux Européens qui sont venus l'esclavage et qui les ont aidés à pénétrer pour faire les razzias. Et l'esclavage arabo-musulman a existé, même si c'est tabou aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que il faut vraiment que les racistes dans ces pays arrêtent de se croire arabes ou supérieurs aux Africains subsahariens ou à l'Afrique subsaharienne, comme ils disent, parce que vous n'êtes ni supérieur ni inférieur. Mais les vrais de cette partie de l'Afrique aujourd'hui, ce ne sont pas vous. Donc si vous commencez, vous les racistes, à dire que les Noirs qui sont dans votre pays sont là pour vous envahir, ce président nazi lui-même qui parle doit se poser la question, comment j'ai fait pour atterrir en Tunisie? Comment j'ai fait pour être tunisien? Pour dire que je suis tunisien, il doit aller faire des recherches pour savoir qui
sont ses ancêtres. Parce que vous n'êtes pas des Arabes. Donc arrêtez déjà de vous prendre pour des Arabes. Réglez ce problème, ce petit détail identitaire. Et je pense que ça réglera beaucoup de choses. Ça réglera beaucoup de choses. Parce que je le dis, vous avez été esclaves des Syriens à Damas. Vous avez été esclaves des Perses. Vous avez été esclaves des pays arabos du Moyen-Orient. Vous avez même été esclaves de l'Empire ottoman. Alors, arrêtez un moment de jouer les suprémacistes, les faux suprémacistes de bac à sable sur ces pauvres noirs qui ne connaissent pas leur histoire et que eux-mêmes ne savent pas comment se défendre. Alors, je continue. Pour sa part, ça veut dire que crise des réfugiés, le calvaire tunisien et l'impuissance des organisations de l'UNHCR, c'est-à-dire qu'ils sont censés protéger les réfugiés. Bref, c'est pour vous dire que ce qui se passe en ce moment en Tunisie n'a pas commencé hier, n'a pas commencé aujourd'hui. Mais face à cela, il faut que les Noirs puissent se défendre. Il faut que les Noirs puissent s'organiser. Parce qu'il y a une vraie culture de la négrophobie qui règne en Afrique du Nord. Parce qu'on aura beau reprocher ce qu'on veut aux Occidentaux, aux Européens, en France, mais eux, au moins, ils font semblant d'en parler. Ils mettent des journées en place. En Afrique du Nord, il n'y a même pas de journée, il n'y a même pas de date. On ne parle même pas de ce fléau du racisme, de l'esclavage. On ne parle pas de ça. Donc c'est comme si ça n'a jamais existé ou comme si ça n'existait pas dans le pays. Parce que aujourd'hui, vous êtes en train de faire la chasse à des Noirs, parce que soi-disant, ce sont des migrants. Mais quand vous venez en France, mais il y a beaucoup de Tunisiens qui sont des réfugiés ici en France. Beaucoup de Tunisiens migrent aussi, quittent la Tunisie, prennent le bateau pour venir en Europe. Vous arrivez ici en France, à Barbès, dans les rues, vous les voyez. Ils sont là en train d'agresser les gens pour pouvoir avoir de quoi acheter du crack ou s'acheter à manger. Ce n'est pas pour autant que les Français font des chasses à l'homme contre eux. Ce n'est pas pour autant que... donc arrêtez ça. Si ce n'est pas le cas, vous rapatriez tous les Tunisiens, tous les ressortissants tunisiens hors de la Tunisie, vous les ramenez en Tunisie, vous mettez une porte, une clé et vous les empêchez de sortir. Et comme ça, aucun Tunisien ne sera hors de la Tunisie. Mais vous voyez que c'est absurde de penser comme ça. Donc, ce parti qui développe en ce moment l'idéologie, la xénophobie dans le pays, inspiré par ce président, parce qu'il veut surfer sur le populisme identitaire pour essayer de sauver sa peau, parce que bientôt, ils diront que le problème économique en Tunisie, c'est la faute des réfugiés noirs dans le pays, c'est la faute des citoyens noirs dans le pays, si le pays économiquement traverse une crise économique, etc. Puisque déjà, ils sont en train de mettre le problème sécuritaire dans le pays sur les réfugiés, en disant que le problème d'insécurité dans le pays serait la faute des Noirs, des réfugiés noirs dans le pays, alors que non, ce n'est pas vrai. C'est juste le problème, l'incompétence de ceux qui gouvernent la Tunisie. Le problème d'insécurité, trouver un bouc émissaire, trouver des responsables, c'est plus facile que d'assumer ses actes. Et ce que fait ce président, c'est ce que faisait un certain Hitler, un certain Hitler en Allemagne, avant de déclencher la Shoah contre les Juifs. Il accusait les Juifs d'être responsables de ceci ou cela. C'est-à-dire que le président nazi tunisien est en train de préparer, sans que les gens ne le comprennent pas, il est en train de préparer l'opinion publique au massacre à venir, aux agressions, au meurtre des personnes noires dans le pays. Parce qu'en disant que ces personnes sont là pour remplacer les populations, ces personnes sont là pour... ce sont ces personnes qui créent l'insécurité dans le pays. Ça, c'est une technique des nazis. C'est une technique des fascistes. Parce que dès qu'on va commencer à chasser, attaquer, tuer les Noirs, bah, les Tunisiens qui de base ne sont pas racistes ne vont pas s'indigner parce qu'ils diront bah, c'est tout à fait normal parce que l'insécurité dans notre pays, c'est leur faute. C'est pour cela que les Tunisiens sont en train de leur faire cela. Et c'est pour ça que je dis que les États d'Afrique noire doivent réagir. L'Union africaine,
les Noirs, les célébrités, toutes les personnes, il faut réagir. Parce que de tels propos ouvrent la porte. Le président tunisien, ce nazion, vient d'ouvrir la porte au meurtre, à la violence, aux attaques criminelles contre les réfugiés noirs dans le pays. Donc soit il y a deux solutions pour les réfugiés, pour les personnes noires en Tunisie. Soit vous allez vous défendre, soit vous allez être une victime. Ou, au pire, vous quittez le pays. C'est aussi pour ça qu'il déclenche ce déclenchement de ces vagues d'attaques contre les personnes noires dans le pays. C'est pour faire peur, pour pousser ces personnes à quitter le pays, sous la peur. C'est ça la technique. C'est une technique de nazi. C'est une technique de nazi utilisée, déjà utilisée encore et encore. Et c'est la même technique que utilise l'extrême droite ici en France pour berner les Français. Puisque l'extrême droite n'a pas la capacité de défendre les Français sur les vraies problématiques des Français qui est vivre dignement, se soigner, manger, s'habiller. Ils vont tout le temps leur parler de l'islamophobie, de l'islam, de l'immigration. Parce que regardez, en France, l'ennemi juré des partisans de l'extrême droite, ce sont les Maghrébins. Toute la journée, vous venez en France sur les médias, les fachos, les racistes, les xénophobes ne parlent que des Maghrébins. Pour eux, islam égale Maghrébin. Ils disent que la France est en train d'être islamisée, les Maghrébins sont en train de les envahir, les Maghrébins sont en train de remplacer leur culture, leur civilisation. Ces théories complotistes de grand remplacement, c'est contre les Maghrébins. Et on voit qu'en Afrique du Nord, les Maghrébins eux-mêmes reprennent ces théories pour l'appliquer sur les Africains qu'ils appellent les Africains d'Afrique subsaharienne. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire c'est du populisme xénophobe. C'est juste pour duper les Tunisiens. Mais malheureusement pour eux, il y a des Tunisiens qui ne sont pas si naïfs. Il y a des Tunisiens qui sont éveillés. Il y a des Tunisiens qui sont éclairés. Et il y a des Tunisiens qui n'acceptent pas cela. À ces Tunisiens, nous les saluons. À ces Tunisiens, nous leur disons merci. Nous disons, continuez de dénoncer, continuez de défendre vos frères. Continuez, parce que ce sont vos frères africains. Continuez de les défendre. Si eux-mêmes ne veulent pas se défendre, mais si vous pouvez les défendre, continuez de le faire. Si vous pouvez les accueillir, comme il y avait des Français, quand on raflait des Juifs pendant la période, l'histoire très sombre de la France où les Français livraient les Juifs aux nazis, il y avait quand même des Français qui accueillaient les Juifs, qui cachaient les Juifs pour éviter que ces Juifs soient raflés par les nazis pour les envoyer dans les camps de concentration. Alors, faites la même chose. Accueillez ces Noirs, protégez ces Noirs, parce que c'est un devoir. C'est un devoir. Vous devez le faire, parce que la négrophobie n'est pas seulement un problème des Noirs. La négrophobie est un problème de tout le monde, de l'humanité. Et si on pense que on doit rester les bras croisés et regarder des Noirs se faire massacrer parce que Noirs, parce qu'ils sont dans votre pays, mais pensez aussi à vos propres ressortissants, vos proches, vos amis, vos pères, vos cousins, vos cousines qui sont dans les autres pays d'Afrique noire également, parce que tous les Tunisiens ne sont pas en Tunisie. Et si les Noirs dans ces pays décident d'appliquer la même chose, de faire cette réciprocité, vous imaginez bien que ça ne va pas arranger l'Afrique. Et ce n'est pas ce que l'Afrique a besoin en ce moment même où l'Afrique est au cœur des batailles géopolitiques, des enjeux politiques, mondiaux. Ce n'est pas le moment. Parce que, comme je dis, qu'on ne s'y trompe pas, la négrophobie n'est pas seulement le problème des Noirs. Le laisser s'installer davantage dans notre société, en Afrique, en Afrique du Nord, c'est accepter une violence dont l'histoire a montré qu'elle finit toujours par se retourner contre toutes et tous. Donc, l'histoire nous regarde. Nos enfants nous regardent.
Le monde entier nous regarde. Alors, on doit faire quelque chose. Moi, je demande aux Tunisiens, assez braves, qui ne sont pas des racistes, qui ne sont pas des xénophobes, qui ne sont pas des négrophobes, protéger ces personnes, ces noirs qui sont vulnérables, qui ne peuvent pas se défendre, ces femmes, ces enfants. C'est des femmes, c'est des enfants. Protégez-les. Au pire, je peux comprendre que les hommes peuvent toujours se défendre. Mais les personnes vulnérables, comme les femmes, les enfants, les personnes âgées, protégez-les. Protégez-les parce que c'est un devoir, c'est un acte patriotique. Vous n'êtes pas en train de le faire parce que, non, vous le faites parce que c'est ça être un humain. Soyez gardiens de vos semblables. Et donc, les racistes qui veulent se comporter comme des racistes assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Et ça, ce n'est pas comme si on ne pourra pas dire après que les Noirs sont violents, les Noirs sont barbares, les Noirs sont ceci. Non, parce que les Noirs, au moins, on pourra dire qu'ils ont été très patients et longtemps patients. Et donc, à un moment maintenant, les Noirs vont commencer à se défendre. Et donc, moi, je vous dis, on vous a prévenu. Vous savez ce qui se passe au Maghreb. Alors, organisez-vous. Soyez gardiens de vos frères, de vos sœurs. Ne soyez pas divisés. Arrêtez de vous défendre chacun dans son coin. Défendez-vous ensemble. Parce que la négrophobie est une abomination que moi je condamne, que nous condamnons fermement et sévèrement. J'apporte mon soutien total au nom de la Ligue, au nom de la confrérie des frères panafricains, au nom de la lutte anti-impérialiste, au nom de la lutte anti-néocolonialiste que nous menons, j'apporte mon soutien à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants qui sont victimes de négrophobie, de racisme, d'attaques ignobles en Tunisie. Et j'apporte aussi mon soutien à ces braves Tunisiens et Tunisiennes qui leur viennent en aide, à ces organisations, parce que je parle avec beaucoup de ces organisations et beaucoup de ces personnes. Et je sais que vous recevez des menaces, vous recevez des intimidations, des insultes. Mais s'il vous plaît, continuez de faire ce que vous avez à faire. Continuez de le faire. Et je vous dis merci. Parce que je ne viendrai pas ici dire que tous les Tunisiens sont en ce moment en train de chasser des Noirs. Non, c'est faux. Comme je vous dis, 80% des Tunisiens, selon un sondage, disent qu'il y a un problème de racisme dans le pays. 80% des Tunisiens, eux-mêmes le reconnaissent. Alors, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai quand même fait le tour j'ai fait le tour de cette vidéo. Et je vois, il y a une personne qui dit, le Maghrébin n'ont jamais aimé les Noirs. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Tout Noir vivant dans le monde devrait le savoir. Alors, écoutez, moi je vais vous répondre parce que j'en ai marre d'entendre cela. On parle de négrophobie, vous parlez d'aimer ou pas aimer. Je vais vous dire une chose. Moi je suis noir. Moi je suis en couche. Je ne suis pas obligé d'aimer un Asiatique. Je ne suis pas obligé d'aimer un Allemand. Je ne suis pas obligé d'aimer un Tunisien. On n'est pas en train de parler d'aimer là. La loi n'oblige personne à aimer quelqu'un. Dans la loi, ne pas aimer n'est pas un délit ni un crime. On parle de racisme ou de négrophobie. Arrêtez de chercher l'amour. Arrêtez de croire que les gens sont obligés de vous aimer. Mais on s'en fiche que des Tunisiens ne vous aiment pas. Ce n'est pas le problème. Un Tunisien ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas. Point barre. Pourquoi tu veux que quelqu'un qui ne te connaît pas puisse t'aimer? Tu cherches l'amour de quelqu'un, tu n'as pas assez d'amour dans ta vie. Mais je suis désolé, moi je peux travailler avec quelqu'un, que la personne m'aime ou pas, ça ne me dérange pas. Mais si la personne me respecte, je le respecte. Là on ne parle pas d'aimer. On parle d'un délit, d'un crime, qui est la négrophobie, le racisme. Parce que le racisme, la négrophobie tue. Ce n'est pas aimer. Donc arrêtez de parler d'aimer.
On vous parle. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas, au fait, réellement, ce que signifie la négrophobie ou le racisme, le délit ou le crime. Ce n'est pas aimer. Moi, j'ai le droit de ne pas aimer un maghrébin. Mais ça ne fait pas de moi forcément un raciste. Non, je n'aime pas. J'ai le droit. C'est comme si je n'aime pas, comment dire, le camembert, si je n'aime pas tel ou tel. Mais ce n'est pas un délit. La loi n'incrimine personne parce que tu n'aimes pas telle personne. Mais quand tu commets des délits ou des crimes en fonction de la race, des origines, de l'identité d'une personne, c'est ça qui est punissable. Ce n'est pas aimer. Les Noirs, moi spécialement, je ne cherche pas qu'on m'aime. Je ne cherche pas l'amour des gens. Ce n'est pas l'amour des gens que je cherche. Mais si des Tunisiens me respectent, je vais les respecter. S'il y a un Tunisien qui m'aime, je vais aussi l'aimer en retour. Ça veut dire que nous devons aimer ceux qui nous aiment. Nous devons haïr ceux qui nous haïssent. Nous devons détester ceux qui nous détestent. C'est comme ça la vie. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pour ça que je vous dis que des fois, je reçois des insultes, des menaces de certains Maghrébins. Mais quand je les croise dehors, ce sont les premiers à m'encourager, à me féliciter de la lutte que je mène pour défendre mes semblables qui sont victimes d'injustice. Parce que au moins, ils reconnaissent et respectent mon engagement, respectent mes opinions, la lutte que je fais. Et ils savent que je ne vais pas baisser la tête devant eux. Et ils respectent cela. Je répète encore une fois, seuls les plus méchants survivent dans ce monde. Si tu te laisses écraser, si tu te laisses marcher dessus, les gens n'auront pas pitié pour toi. C'est ton problème. Alors, on ne cherche pas, on ne demande pas aux Tunisiens d'aimer les Noirs. On dit aux Tunisiens de respecter les Noirs qui les respectent. Un Noir qui ne le respecte pas, les Tunisiens n'ont pas à les respecter. Qu'on soit clair là-dessus. S'il y a des Noirs en Tunisie qui ne respectent pas les Tunisiens n'ont pas à les respecter. S'il y a des Noirs en Tunisie qui ne respectent pas la loi en Tunisie, la justice est là pour ça. S'il y a des Noirs en Tunisie qui agressent des gens gratuitement alors qu'ils n'ont pas à le faire, ils assumeront les conséquences. Un homme assume ses conséquences. Mais si ce n'est pas le cas, alors moi je condamne. Et nous allons combattre cela. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là, on ne parle pas d'amour. Et c'est la même chose pour les Tunisiens qui sont dans les autres pays d'Afrique noire. S'ils respectent les ressortissants du pays, il n'y a pas de... Mais s'ils ne respectent pas, ils auront ce qu'ils méritent en retour. C'est comme ça. Donc, moi, je ne suis pas en train là de parler des Noirs qui ne respectent pas les Tunisiens et qui vivent en Tunisie ou qui ne respectent pas la loi en Tunisie. Non, je parle des Noirs qui subissent les retombées des déclarations racistes, négrophobes et qui subissent des attaques racistes, négrophobes gratuitement parce qu'un président nazi à la tête de la Tunisie veut surfer sur en partie les propos, l'idéologie d'un parti nationaliste. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des Tunisiens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Tunisie et contre les Noirs. Et je salue ces Tunisiens. Moi, je les salue. Je les salue. Mais, s'il vous plaît, s'il y a des Noirs qui respectent, qui vivent correctement, vous n'avez pas à les agresser. Mais ceux qui ne respectent pas, la justice est là pour ça. Vous comprenez ou pas? Moi, je ne suis pas en train de défendre l'indéfendable. Je ne défends pas l'indéfendable. Parce qu'on a déjà averti, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, comment les gens vivent dans ces pays. Alors, si vous êtes là-bas, adaptez-vous, hein, soyez comme des caméléons et faites en sorte d'être respectés. Moi, demain, je peux aller en Tunisie, en Algérie, au Maroc, personne ne me manquera de respect. Parce que c'est l'attitude, le comportement, la façon dont je vais me présenter devant eux
qui fera que, en retour, j'aurai ce que je mérite. Si tu te présentes devant moi comme une victime, je vais te traiter comme une victime. C'est tout, c'est la loi de la nature. Alors, avant de reprocher à ces personnes, on doit aussi à nous-mêmes, je répète, nous reprocher l'image que nous véhiculons de nous-mêmes, que nous projetons de nous-mêmes sur les réseaux à travers le monde. Je ne vais pas me répéter, les gens réécouteront la vidéo pour mieux comprendre. Donc je vous dis, merci à tous. Armons-nous idéologiquement, la révolution est en marche. Je remercie tout le monde. Je sais de toute façon que je vais encore recevoir des menaces, des insultes de certains maghrébins, etc. Ce n'est pas grave. Moi, j'accepte. J'assume. Ce n'est pas grave. Mais ils savent qu'au fond d'eux, que je dis la vérité. Que je suis une personne juste. Mais si je suis menacé, je me défends. C'est tout ce que je dis. Donc, prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je ne viendrai pas faire une vidéo pour vous dire, ah, les Tunisiens ceci, les Tunisiens cela. Non, je suis rentré dans les faits. À vous maintenant, vous qui vivez dans ces pays, moi spécialement, je ne vais pas au Maghreb, en Afrique du Nord. Même quand je voyage, récemment, j'allais au Mali, j'avais une urgence, on m'a proposé un billet pour faire escale au Maroc, à Casablanca, ou je ne sais pas quoi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que je me connais. J'ai refusé parce que je sais qui je suis. Si je fais escale là-bas et que un policier ou une personne me manque de respect parce que je suis noir, je peux vriller. Donc, pour éviter des problèmes, j'ai dit non, je ne veux pas faire escale dans ces pays. J'ai pris un vol directement Paris-Bamako. Parce que je me connais. Pourquoi voulez-vous que je puisse faire escale là-bas et après, on va me manquer de respect, je vais comment? Non, vous savez, bref, je vous dis, prenez soin de vous, organisez-vous, défendez-vous, parce que personne ne viendra vous sauver, personne ne viendra vous défendre, vous êtes vos propres libérateurs. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord? Organisez-vous et montrez aux Tunisiens que vous n'êtes pas divisés, que vous pouvez faire face. Vous pouvez être unis face à ces attaques que vous subissez. Et vous verrez qu'ils vont vous respecter. Et le monde entier saura que, enfin, les Noirs ne se laissent plus faire. Les Noirs sont organisés. C'est tout ce que je peux dire. Sur ce, bonne soirée. À très bientôt.